Nous revoilà pour aborder la deuxième partie de notre échange sur les relations. On va parler du glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. L'erreur que souvent certains chrétiens nous commettons, c'est qu'on pense que le Saint-Esprit n'est simplement que la présence de Dieu, ou que le Saint-Esprit est la dernière personne de la Trinité, celle qui est la moins importante, celle dont on a le moins besoin, alors que le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est tout aussi important que le Père et que le Fils. Ils sont tous les trois en un. Et le Saint-Esprit est tellement important pour nous, il est tellement important pour nous. Regardons ce que Jésus dit dans Jean 16 au verset 7, dans la version Louis II, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit « Attends, pause. Jésus, le Fils de Dieu qui est venu pour racheter l'humanité, celui dont il est écrit dans le livre d'Apocalypse, que la voix s'est élevée dans le ciel lorsque Jean a été enlevé dans le ciel, la voix s'est élevée dans le ciel et a demandé « Mais qui enverrai-je » Et Jésus a dit « Je m'en vais, Père, et je viens pour faire ta volonté. » Je me suis dit « Mais même les anges se sont écartés quand la voix donnée dans le ciel en demandant « Qui enverrai-je » Personne n'était digne. Et puis même pour ouvrir le livre de vie, c'est Jésus qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Et ce Jésus-là, qui a porté sur lui nos ignominies, Ésaïe en parle, homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait rien de semblable à humain, on fait détourner le regard de lui, etc. Mais c'est de nos meurtrissures qui s'est chargé. Cette personne tellement abondante comme nous, qui nous a apporté le salut, qui nous a réconciliés avec le Père par l'effusion de son sang 7 fois d'affilée depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha, il s'arrête et il nous dit qu'il est avantageux pour nous que lui parte. Je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Jésus même dit non, il faut que moi je parte pour vous envoyer celui-là, pour vous envoyer le Consolateur. Et dans la version, alors je crois que c'est la version hébreu, qui dit « l'allos parakletos », le même Consolateur que moi. Donc, il y a Jésus, effectivement, et il dit « je vous enverrai l'allos parakletos », le même Consolateur. Donc, le Saint-Esprit, dans cette dimension-là, on comprend que le Saint-Esprit a la même dimension que Jésus-Christ, à savoir nous réconcilier avec le Père, nous consoler. Mais Jésus reconnaît encore qu'il est avantageux que lui-même il parte pour que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous console, qu'il nous enseigne, qu'il nous édifie, qu'il nous guide. Je me suis dit, mais ça veut dire que finalement, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dont chacun de nous a besoin, en fait. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, que tu sois adolescent, adulte, jeune adulte, etc., etc., on a tous besoin du Saint-Esprit. On a tous besoin du Consolateur. Voilà pourquoi je me suis dit qu'on allait s'arrêter. C'est pertinent qu'on s'arrête pendant quelques temps pour étudier. Alors étudier c'est peut-être un grand mot, mais pour approfondir un peu sur ce meilleur ami, notre premier amour qui est le Saint-Esprit. Parce que comment aimer des personnes qu'on voit, qui ont des défauts, qui ont des tares, qui ont des challenges, qui ont des défis, qui des fois nous parlent mal, nous regardent mal, même dans les amitiés, qui des fois nous prennent la tête, avec qui on se prend la tête, on se chamaille, etc. Si on n'est pas déjà conscient qu'on a un premier amour, on a un premier ami et un meilleur ami qui est le Saint-Esprit, et si on n'apprend pas déjà à l'aimer, une fois qu'on aime le Saint-Esprit, une fois qu'on sait qu'on a un meilleur ami qui est le Saint-Esprit, qui est en nous, qui est avec nous tous les jours, à plus forte raison justement les personnes que nous allons voir tout autour de nous, et nous allons prendre conscience que finalement cet esprit qui est déversé en nous est aussi déversé dans nos différents amis, dans nos collègues de travail, nos collègues de bureau, etc. Et finalement, on verra le Saint-Esprit au travers d'eux et on sera souvent emmené à franchir un peu le cap de l'enveloppe charnelle et reconnaître que il y a aussi un esprit derrière cette personne et cette personne a aussi le Saint-Esprit et comprendre que finalement, si moi je peux arriver à devenir un bon ami avec le Saint-Esprit, à plus forte raison, la personne qui est en face de moi peut aussi devenir un bon ami pour moi au travers du Saint-Esprit. Pourquoi
Pourquoi le Saint-Esprit est notre meilleur ami? Parce que premièrement, il nous donne la capacité d'aimer. On ne peut pas aimer si on n'a pas le Saint-Esprit. Il est écrit, alors que je retrouve la référence, il est écrit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il me semble que ça doit être Romains 5,5, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime les gens si on n'est pas, qu'on aime les gens, on aime aussi nos amis, si on n'est pas déjà rempli de l'amour du Saint-Esprit? Souvent, c'est la question qu'on se pose. On se dit, il faut déjà que je sois rempli de l'amour de Dieu avant de pouvoir aimer les autres. Sauf que regarde ce que la parole te dit. La parole dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, une fois que tu as le Saint-Esprit et que tu es conscient que tu es né de nouveau, que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu as le Saint-Esprit, en fait, cet amour est déjà en toi, mais pas par ta propre force, par le Saint-Esprit. Et toi, tu as simplement à prendre conscience que, effectivement, j'ai déjà embrassé cet amour. Et le seul truc, c'est juste que ma responsabilité, c'est simplement de manifester cet amour, puisqu'il est déjà en bas. Et une fois que tu prends conscience que cet amour-là est déjà en toi, et que tu as simplement à le manifester, en fait, ta manière de voir les autres va totalement changer. Tu ne vas plus être dans cette expectative. N'oublions pas, Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu vas être plus dans cette expectative de « Ok, je donne de l'amour, j'attends pas qu'on m'en donne ». Souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais on l'appelle pas un tel parce qu'il ne va pas appeler » ou « Je souhaite pas jouer l'anniversaire à un tel parce qu'il ne va pas souhaiter jouer l'anniversaire ». Frère, quand tu prends conscience qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, notamment à donner de l'amour, en fait, tu donnes simplement, tu donnes librement, tu donnes de l'amour à cette personne-là, même si la personne a oublié. Tu vois, t'es tellement rempli d'amour et de compassion qu'à un moment, tu te dis, mais que cette personne me manifeste ou pas de l'amour, c'est pas grave, moi, je vais lui en donner. Je vais lui en manifester. Et quand le Seigneur souvent nous connecte avec des personnes, il nous connecte aussi avec des personnes qui ont des choses à nous apporter. Donc, si tu remarques que dans tes relations amicales, comme on l'a dit précédemment, si tu remarques que dans tes relations amicales, tu as souvent tendance à être connecté à des personnes qui ne savent pas apprécier l'amour, ou alors à qui on n'a jamais manifesté vraiment de l'amour, eh bien, ça veut dire que ton rôle dans la vie de ces personnes-là, c'est peut-être de leur apporter de l'amour, justement, de leur manifester l'amour de Dieu. Il y a plusieurs types d'amour, hein. Il y a l'amour philéo, l'amour agapéo et l'amour éros. L'amour éros, c'est plutôt l'aspect attirance, coup de foudre. Par contre, l'amour philéo, effectivement, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais l'amour agapéo, c'est l'amour de Dieu, en fait. C'est l'amour qui donne sans rien attendre en retour, sans rien espérer en retour. Et il en va de notre responsabilité à chacun de pouvoir manifester ce type d'amour, surtout dans nos relations amicales. Souvent, on se rend compte que les relations amicales, elles s'arrêtent une fois qu'on n'a plus d'intérêt dans une relation. Une fois que l'intérêt s'est épuisé, ou une fois que l'intérêt a notre intérêt, ou même l'intérêt de l'autre en face, a totalement changé, a totalement dévié. Et tant qu'on n'est pas rempli de cet amour agapéo, c'est-à-dire aimer au-delà des conditions, au-delà de ce que les yeux voient, au-delà de ce que le cœur ressent, au-delà de ce que notre être ressent, tant qu'on n'a pas manifesté ce type d'amour, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on acquiert en maturité, qu'on change de saison, en fait, on va épuiser nos amitiés. Après, comme on le disait dans la première partie, effectivement, il y a des amitiés en fonction des saisons, mais c'est pas parce que ma saison elle est terminée, par exemple, on va dire quoi, ma saison de chômage est terminée, que ça veut dire qu'en fait, les amis avec qui j'étais pendant cette saison-là, je ne vais plus leur parler. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces personnes restent effectivement des amis, restent des proches, mais simplement, vu que j'ai changé de saison, en fait, la relation va devoir évoluer aussi. C'est comme un enfant qui commence par apprendre à se retourner, puis ramper, puis marcher, et après se mettre à courir. Chaque relation est amenée à évoluer. Donc voilà pourquoi on a besoin d'être rempli de l'amour du Saint-Esprit pour pouvoir aimer les personnes qui nous sont proches, pour pouvoir aimer nos amis, peu importe les saisons, peu importe le temps, peu importe les circonstances, et peu importe ce que nous aussi on vit et on traverse. Continuer à le manifester cet amour. Donc, pour continuer, on va prendre un texte. On va prendre un texte pour essayer de voir un peu. Vous savez, ça rejoint la deuxième question qu'on se posait, c'est quel est le type d'ami que tu es? Qu'est-ce que tu apportes toi dans une relation? Regardons un peu ce que le Saint-Esprit, il nous apporte quand il vient. Essayons un peu de regarder ça. Dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2,
la version où il se vend, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Ésaïe prophétisait déjà en parlant de Jésus, bien sûr, mais on sait que la parole de l'Éternel, une fois qu'elle est sortie, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc, ce que Ésaïe prophétisait sur Jésus, en fait, c'est une prophétie aussi qui court sur chacun d'entre eux. Donc, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Là, Ésaïe, en fait, nous donne les caractéristiques du Saint-Esprit. Il nous montre, en fait, ce que le Saint-Esprit est censé apporter dans nos vies. Vous comprenez pourquoi j'étais enthousiaste dès le début de vous dire, mais notre meilleur ami, notre premier amour, c'est le Saint-Esprit. Et quand on voit ce que le Saint-Esprit nous apporte, on se dit, oula, c'est quand même chargé, c'est quand même lourd, ça. Le Saint-Esprit ne nous apporte pas de l'argent. Il ne nous apporte pas des enfants. Il ne nous apporte pas des voitures, des maisons, etc. Mais le Saint-Esprit nous apporte en fait ce qu'on appelle la base, le fondement, le socle. Quelque chose dont on aura toujours besoin, peu importe l'évolution qu'on aura dans nos vies, peu importe comment on va évoluer dans nos vies, peu importe comment on va avancer, peu importe les challenges qu'on aura, les persécutions, les tribulations. En fait, il nous apporte des éléments tellement solides sur lesquels on pourra continuer à s'appuyer indépendamment de la saison dans laquelle on se trouve, indépendamment de la condition dans laquelle on se trouve. Donc, j'ai essayé un peu de décortiquer ce verset-là. La sagesse, c'est quoi? La sagesse que le Saint-Esprit nous apporte, bien sûr, c'est la sagesse pour pouvoir discerner ce que Dieu attend d'eux et pour pouvoir avoir aussi le désir d'un amour infini de Dieu, de cet amour infini de Dieu, en fait. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement et te dit « je te donne la sagesse pour savoir comment gérer tes relations, comment gérer tes amis. » Il te donne aussi la sagesse pour savoir comment discerner, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu apportes, par exemple, dans la vie de tes amis, des uns, des autres, des personnes avec lesquelles il va te connecter, en fait. Il t'apporte aussi la sagesse pour connaître quel est cet amour infini dont il te parle, dont la Bible te parle. Tu peux être là en train de traverser des épreuves. Tu peux être là en train de te dire, moi, j'en ai marre, je suis déprimée, j'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à être sociable, comme les gens ont l'habitude de dire. Mais en fait, le Saint-Esprit te donne la sagesse pour savoir comment est-ce que tu vas te lier d'affection, te lier d'amour, te lier d'amitié avec certaines personnes et comment finalement tu vas grandir avec ces personnes-là. Donc, il y a ce volet-là de la sagesse. Ésaïe dit également qu'il est l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est pour nous permettre d'approfondir non seulement la parole de l'Éternel, non seulement la parole de Dieu, mais aussi approfondir dans nos relations. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu même qui te donne la sagesse pour savoir, vous savez, on parlait des cercles concentriques, avec nous au centre. C'est l'intelligence divine et la sagesse divine qui vont te permettre de discerner en fait quel est l'ami du cercle très éloigné et quel est l'ami du cercle restreint. Attention, parce qu'il y a des amitiés qui sont très importantes, qui sont très bien quand elles sont dans le cercle éloigné. Mais une fois qu'elles rentrent dans le cercle restreint, ça devient problématique, voire catastrophique. Donc, c'est en ça que le Saint-Esprit est merveilleux, il est excellent, c'est qu'il nous amène dans cette sagesse, dans ce discernement de dire telle personne doit effectivement être un ami du cercle éloigné. Et tu verras, quand tu garderas cette personne dans le cercle éloigné, vos relations seront parfaites, nickel. Alors, parfaites selon la volonté de Dieu, bien sûr. Et il te dirait également, telle autre relation, en fait, c'est la relation la plus concentrique. C'est le cercle le plus concentrique. Et une fois que tu mettras cette personne-là dans ce cercle concentrique, tu verras aussi que tu as des projets qui avancent, tu as la paix dans ta relation avec cette personne, etc., etc. Donc vraiment, le Saint-Esprit, il nous aide beaucoup, beaucoup dans le choix de nos relations et surtout dans la hiérarchisation aussi de ces relations qui est quand même très importante. Ensuite, Ésaïe nous parle de l'esprit de conseil. En fait, il nous conseille, quand il parle de l'esprit de conseil, c'est pas seulement que le Saint-Esprit vient te conseiller toi. Ok, le Saint-Esprit vient te conseiller toi. Oui, il vient en toi et te conseille. Mais également, le Saint-Esprit te donne la capacité de conseiller les autres. Tu vois, ça rejoint la deuxième marche, c'est qu'est-ce que tu apportes aux autres. Est-ce que quand quelqu'un a besoin d'un conseil, il vient te voir? On a vu quand Dieu a demandé Dieu a dit à Abraham, est-ce que je cacherai à mon serviteur Abraham ce que je ferai? Dieu n'a pas demandé un conseil à Abraham. Mais regarde comment Abraham, rempli du Saint-Esprit, use de sagesse à ce moment-là. Et il demande à Dieu, mais si tu trouves 150 justes, et puis si tu trouves 50 justes, et puis si tu trouves un seul juste,
En fait, Abraham a intercédé, oui, mais il a aussi marchandé un peu. Il a essayé un peu d'emmener Dieu sur une voie différente. Tu vois, il a essayé de conseiller un peu son ami. C'est en ça que quand le Saint-Esprit, quand Ésaïe parle de l'esprit de conseil, c'est que tu dois aussi avoir cette capacité de pouvoir conseiller ton ami, conseiller la personne qui se rapproche de toi, conseiller la personne qui a besoin et savoir aussi quel est le type de conseil que je peux donner, à quel moment et à quelle saison de la vie de cet ami. Parce que souvent, il y a des conseils qui arrivent, des très bons conseils qui arrivent, mais c'est simplement pas le moment. C'est pas la bonne saison, c'est pas le bon timing. Et finalement, ces conseils font plus de dégâts qu'autre chose. Donc le Saint-Esprit te donne la sagesse aussi et l'intelligence pour savoir quand est-ce que cette personne-là a besoin de tel ou de tel autre conseil. Euh, alors le Saint-Esprit, Ésaïe nous parle aussi de l'Esprit de Dieu comme étant l'Esprit de force. La force non seulement pour rester fidèle à la parole de Dieu, la force non seulement pour rester fidèle dans la maison ou l'église dans laquelle Dieu t'a établi, mais la force aussi pour tes amis. La force, que cette force-là soit émotionnelle, que cette force-là soit spirituelle, que cette force-là soit même physique aussi. Est-ce que tu es le type d'ami que des amis peuvent appeler en disant « Hey bro, j'ai un déménagement, j'arrive pas à apporter nos frigos, viens m'aider ». Ça fait tout ça en fait, fait partie. Vous savez, c'est souvent des éléments qu'on néglige, mais ça fait partie de la consolidation de la relation amicale. C'est que si moi j'ai besoin aujourd'hui je sais pas, je tombe en panne, si j'ai besoin qu'on m'aide à pousser ma voiture, je sais qu'à la limite, je vais appeler pour dire hey bro, vraiment là, j'ai besoin que tu m'aides à pousser ma voiture. Puis il y en a d'autres, je vais me dire bon, miséricorde de miséricorde, ton n'est que le fruit de sa race. Mais tu vois, c'est aussi dans cette dimension-là que le Saint-Esprit nous aide, c'est qu'il nous donne la force, pas seulement physique, de pouvoir aider, accompagner ces amis-là, mais aussi la force émotionnelle. Il y a des personnes qui se décriront souvent comme, vous savez, comme des éponges à émotions, etc. Non, tu n'es pas censé être une éponge à émotions. Tu es censé être le type d'ami qui reste solide, ou lorsque ton ami vient te voir et pleure, tu vas te mettre à pleurer avec ton ami aussi. Non, il faut que tu restes fort émotionnellement pour soutenir ton ami, pour accompagner ton ami. Pour lui dire, bah écoute, c'est une période difficile, etc. Mais t'inquiète pas, on est ensemble, on se ça à l'écoute. Je t'abandonne pas, tu m'abandonnes pas, on est ensemble. Et il y a aussi la force spirituelle, comme on le disait au début, c'est de pouvoir porter aussi ses amis dans la prière, porter ses amis dans le jeûne, porter ses amis aussi dans la parole de Dieu. Ça aussi, c'est très important. Et Ésaïe nous parle également de l'esprit de connaissance, la connaissance. Connaissance de Dieu, connaissance pas seulement de Dieu, mais connaissance de nos amis aussi, connaissance de nos proches. N'oublions pas un autre verset de référence, le tout début, Amos 3.3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convus. N'oublions pas, c'est notre verset de départ. C'est pour que 2 personnes marchent ensemble, il faut qu'elles conviennent, il faut qu'elles s'entendent, qu'elles consentent à marcher ensemble. Donc il faut qu'elles se connaissent. C'est le Saint-Esprit aussi en toi qui va souvent te révéler des choses sur ton ami d'en face, sur la personne d'en face, ou même qu'il va te pousser des fois à poser des questions. Moi, il m'est déjà arrivé souvent de poser certaines questions un peu, on va dire un peu privées à certaines personnes avec qui je suis encore en train on va dire, d'apprendre à se connaître, etc. Et je me rends compte que, tiens, j'ai posé telle question et quand la personne m'a répondu, je me suis rendu compte qu'en fait, tiens, c'est le même défi que j'avais, ou que j'ai eu, ou même que j'ai. C'est le même challenge que j'ai. Je comprends mieux pourquoi est-ce que le Seigneur m'a rapproché en fait de telle ou de telle personne. Je comprends mieux ceci, je comprends mieux cela. En fait, c'est ça aussi, c'est que le Saint-Esprit te pousse à chercher à connaître cette personne. Et au travers du fait que tu cherches à connaître cette personne, tu comprendras un peu mieux pourquoi est-ce que le Seigneur a favorisé en fait cette connexion-là entre eux deux. Donc ça, c'est très important aussi. Et il parle encore du Saint-Esprit et de une dernière caractéristique en disant que c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien sûr, on doit craindre l'Éternel, marcher avec lui devant lui, devant sa face avec humilité et révérence. Et cet esprit en toi, cette facette de l'esprit en toi, de la crainte de l'Éternel, te poussera également à être une source de bénédiction pour tes amis. Pourquoi? Parce que tu apprendras à tes amis aussi à craindre l'Éternel. Tu sais, il faudrait qu'on devienne ce type d'amis, tous vraiment, je veux qu'on devienne tous ce type d'amis, rien que par notre façon de faire, par notre façon de servir Dieu, de craindre même Dieu, que ton ami te regarde et dise « Ah ouais, non mais finalement je veux être comme lui, je veux être ce type de personne qui craint l'Éternel et qui voit quels sont les monts tombés lorsqu'on craint l'Éternel et lorsqu'on marche selon ses voies. » Donc voilà également une autre
caractéristiques du Saint-Esprit. Et quand on rassemble toutes ces caractéristiques dont Isaïe parle, on se rend compte que ce n'est pas simplement des caractéristiques qui sont cantonnées à la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement des caractéristiques qui sont cantonnées à l'Église ou même à la parole de Dieu. C'est des caractéristiques en fait qui se manifestent dans toutes nos relations. Dans toutes nos relations, que ce soit dans un cercle éloigné, que ce soit dans le cercle le plus restreint. Ce sont des caractéristiques qui doivent nous pousser à chercher encore plus à être des amis selon le cœur de Dieu en fait. À être des personnes qui apportent un élément de plus dans la vie des autres personnes. Donc, moi, je ne cesserai jamais vraiment de parler du Saint-Esprit. Je ne cesserai jamais d'approfondir sur le sujet du Saint-Esprit. Et j'ai pris encore quelques largesses. Accordez-moi encore quelques instants pour regarder encore, étudier encore certains bienfaits du Saint-Esprit, notamment dans le choix de nos relations. Alors, il y a le verset de Jean 14, Jean 14 verset 26, qui dit « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Moi, ce verset, pourquoi je l'aime? Parce que je le rappelle souvent au Père que je prie en disant « Seigneur, tu m'as dit que le Saint-Esprit devait tout me rappeler. Tu m'as dit que le Saint-Esprit devait m'aider. » Et ça, c'est souvent une prière que je fais quand je suis face à une situation où je ne sais pas comment aider une personne. Vous savez, souvent des gens viennent nous dire « Oui, voilà, j'ai tel souci, j'arrive pas à trouver d'école, j'arrive pas à trouver d'alternance, j'arrive pas à trouver ci, à trouver ça. » Il peut y avoir cet amour en toi qui a envie effectivement d'aider la personne. Mais tu sais pas comment faire, tu peux pas faire. Et c'est en ça que le Saint-Esprit est important. C'est que avec ce verset, c'est qui est juste un verset dans la Bible parmi tant d'autres, c'est de pouvoir aller aussi devant Dieu et dire « Seigneur, comment je peux aider mon ami? Comment je peux aider cette personne-là qui est en face de moi, qui me dit j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à trouver de l'alternance, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Seigneur, comment je peux l'aider en fait? » Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire à pouvoir aider cette personne-là. C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener jusque dans les profondeurs. C'est le Saint-Esprit en fait qui va te révéler comment est-ce que tu peux être utile pour cette personne. Des fois, c'est simplement un conseil. Des fois, ça va être le Saint-Esprit va te dire écoute, va faire un tour avec cette personne. Et quand vous allez aller faire un tour, tu vas te rendre compte que tiens, on est passé devant un bâtiment et on a vu qu'on recrutait. Une fois, moi, j'étais allée à l'évangélisation avec une sœur et elle cherchait son stage à ce moment-là. Et en fait, nous, on évangélisait tranquillement, on marchait dans la rue, etc. Et on est passé devant une agence et on est juste allé regarder. Je sais même pas, je crois qu'on s'est approché de quelqu'un qui était devant cette agence-là, voilà. Et là, la sœur s'est rendue compte qu'il y avait une affiche qui disait qu'ils étaient en train de recruter. Et là, elle me dit, mais attendez, c'est bizarre, depuis je cherche du travail et tout, j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à trouver un stage. Et en fait, je crois que le lendemain, parce que c'était un samedi, donc le lundi, elle envoie son CV. Et finalement, elle a réussi à avoir un stage dans cette entreprise-là, mais simplement parce qu'on était parti à l'évangélisation. Ça encore, c'est le cadre de l'évangélisation. Mais je crois assurément que le Seigneur peut te conduire à aller avec ton ami, à marcher avec ton ami et à t'emmener à un endroit où finalement c'est simplement la réponse aux besoins de cet ami-là à ce moment-là que toi tu pourras tu pourras lui apporter. Donc, ensuite, est-ce que j'aime aussi une autre facette du Saint-Esprit aussi que j'aime beaucoup, notamment dans les relations amicales, c'est en s'appuyant sur le livre de Romains, au chapitre 8, verset 26. Il est écrit « De plus, l'Esprit aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas comment prier. Alors l'Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas dire. » Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est notamment la dernière phrase où il est écrit « Alors l'Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas dire. » Souvent, tu peux être confronté à certaines situations où toi, en tant qu'ami, tu te retrouves face à cet ami-là qui a un soupir tellement fort, qui a des gémissements tellement forts, qui souffre tellement que toi, tu ne sais pas comment l'aider. Ou même que cet ami lui-même ne sait même pas comment toi, tu peux l'aider si tu lui poses la question. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit prie ou il intercède ou
Tu peux te dire souvent que oui, moi de toute façon j'ai rien à apporter aux autres, je peux pas apporter aux autres parce que en fonction des saisons dans lesquelles ils sont, en fonction des difficultés qu'ils rencontrent et tout, je peux pas les aider. Mais rends-toi bien compte que là, l'Esprit intercède pour toi, l'Esprit prie pour toi. Il prie auprès du Père et le Père envoie une solution, le Père envoie une réponse. Alors ne te dis pas simplement que toi tu n'as rien à apporter, non, on a tous quelque chose à apporter. Et quand bien même tu penses que tu n'as rien à apporter, tourne-toi vers ce meilleur ami là que tu as et demande-lui, qu'est-ce que je peux apporter? Finalement, cette personne-là qui souffre, mais qui ne sait pas comment l'exprimer, qui ne sait pas comment le dire, qui ne sait même pas comment venir des fois te demander de l'aide, simplement le Saint-Esprit intercède. Il intercède pour toi et il intercède aussi au travers de toi. Donc voilà un petit peu ce que moi j'avais à partager avec vous par rapport au Saint-Esprit qui est notre magnifique, excellent, meilleur ami, vraiment qui est le premier ami et notre premier amour. Et j'aimerais vraiment, toi qui n'a pas encore expérimenté une dimension du Saint-Esprit, toi qui n'as pas encore, qui te demande peut-être comment je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi, ou alors le Saint-Esprit est là mais je n'arrive pas à le manifester, je n'arrive pas à connecter avec lui. Je vais juste t'inviter à baisser la tête pendant 30 secondes afin qu'on puisse prier. Père de grâce, je prie ce soir avec mon frère, avec ma sœur. Nous te demandons de déverser encore sur nous le Saint-Esprit, de déverser encore en nous, Père, la dimension du consolateur. Nous prions, Père, afin qu'au travers de ton esprit, tu viennes encore consoler tous les cœurs qui sont blessés, tous les cœurs qui sont brisés. Et nous prions, Saint-Esprit, pour que tu te révèles à nous comme étant notre meilleur ami, comme étant notre seul ami, celui dont nous avons besoin, le seul qui soit notre espérance et notre attente. Esprit de Dieu, merci parce que tu viens t'établir dans nos cœurs et merci parce que tu viens maintenant nous donner la capacité de pouvoir être de bons amis selon la volonté du Père au travers de ta connaissance, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette première série, notamment sur les relations amicales. Et nous refusons de nous séparer comme ça. Ce serait dommage de nous séparer comme ça. Tu as peut-être entendu parler de certaines choses, tu as peut-être eu des versets qui t'ont parlé, des phrases, et je crois par la grâce de Dieu que tu es touché dans le nom de Jésus. Mais tu n'as pas donné ta vie encore au Seigneur. Tu n'as pas pris encore le temps de faire la paix avec toi-même, tu n'as pas pris le temps encore de faire la paix avec Jésus. Je vais t'inviter à simplement incliner la tête. Si toi aussi tu veux connaître cette dimension-là du Saint-Esprit, si toi aussi tu veux connaître cette dimension-là de l'amitié selon la volonté de Dieu, je vais simplement t'inviter à incliner la tête et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme mon maître et mon sauveur. Je veux aujourd'hui m'abandonner entre tes mains, me livrer totalement entre tes mains. Je t'en prie, Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de mon cœur, viens prendre le contrôle de ma vie, viens prendre le contrôle de mes relations, afin que tu puisses me diriger dans mes relations amicales selon ce que toi tu auras décidé et selon ce que tu auras prévu pour moi. Je te confesse aujourd'hui comme étant mon maître et mon Seigneur. Je renonce à moi-même, je renonce à ma vie passée et j'accepte de te suivre et j'accepte de devenir ton enfant et j'accepte de m'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ton enfant que tu as ramené dans ta présence aujourd'hui. Ta parole déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Merci pour cette joie, merci pour ces anges qui peuvent chanter maintenant tes louanges, parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui a accepté de te donner sa vie, d'abandonner sa vie passée et de revenir à toi. Père, je prie pour que tu la conduises dans le choix de ces relations amicales. Je prie pour que tu la conduises dans ton amour, dans ta vérité. Et je prie également, Père, que tu fasses de chacun d'entre nous des véritables sources de bénédiction dans nos relations, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait avec nous cette prière qu'on appelle la prière du salut, je t'invite à laisser un message sur nos réseaux sociaux, à simplement nous laisser un message, nous dire que tu as fait la prière du salut et on pourra se rapprocher de toi et t'accompagner dans cette nouvelle démarche que tu viens de faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà. C'était Cathy pour le podcast sur les relations amicales. On se retrouve prochainement pour la suite. Ce sera peut-être sur les relations amoureuses, on ne sait pas. Reste connecté, on est ensemble.